L'équipe de tournage poursuit sa visite le long de l'axe central de Beijing. Quelle est donc l'origine de la ruelle d'Achelan? Un restaurant spécialisé en abats de porc cuit dans une sauce épaisse. À Tianxiao, on goûte du jus de haricots mongo fermenté. Vous regardez la série spéciale en deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains, l'axe central plein de charme de la ville de Beijing. Notre équipe de tournage poursuit la visite de l'axe central de la ville de Beijing qui s'étend depuis la grande muraille de la passe Zhuzhong. En partant du lac arrière du parc Beihai, nous descendons vers le sud le long de l'axe central de la ville. Along, un jeune homme natif de Beijing, nous servant de guide, nous conduit d'abord à Tianmen, appellation populaire de la porte Zhangyang, située au plein sud de la cité interdite. À présent, par Tianmen, on entend à la fois la porte Zhangyang et tout le quartier commerçant, comprenant entre autres Zhushekro et Dachelan, qui se trouvent au côté sud de celle-ci. 正阳门是一套建筑，等于它是前面是一个建楼，咱们看那掏过去那个是城楼，然后旁边呢以前还有更城，有一个顺口溜叫前门楼子九丈九，三桥四门五牌楼。这个呢是说以前这个封建社会嘛，认为九是阳极数字，那么皇帝家的正门这个东西就得是占阳极，但实际上比九丈九高一些。对。然后呢，三桥四门五牌楼，就是说以前这个地方是河。 知道吧？以前是护城河，现在是大马路了，看不见河了。三桥前边呢，护城河上搭着3个桥，四门就是前门有4个门。我们现在这儿看，这是一个门，对吧？里边掏过去那是一个门，2个门。有人说4门，那俩门在哪儿呢？以前瓮城这个城墙上还有2个门。哎，一般来说呢，就是正门不开，老百姓只能有旁门进去。 Mise en place vers la fin des Yuan et le début des Ming, la porte Zhangyang était alors appelée porte Lijiang. Pendant l'époque des Ming, après le transfert de la capitale vers le sud, on a mis en place la tour des archers et le bastion demi-circulaire et restauré cette porte d'entrée principale, nommée désormais Zhangyang. 还有一个词儿叫瓮中捉鳖，就是它是一个军事防御体系。如果说敌人打过来了的话，到这儿了，好，我们把这城门呢给打开，把敌人放进来。放进来之后呢，它的城门里边有这个闸门，这闸门是竖着放下去的。一看这样的是吗？对，一看敌人进来了，那里面就不可能再下去人关门了，这闸门咵往下一闸，然后把敌人消灭在瓮城里。它是一个军事作用。这个呢也有一个功能叫全灯示警，就是上面挂灯笼，比如挂1个灯笼，就是说呢有敌情了。 挂2灯笼打起来了，挂3个灯笼就可能已经守不住了。那么当年崇祯皇帝就是看这儿悬灯示警，万般无奈去景山上吊自杀。啊。En tant que centre politique le plus important dans toute l'histoire de la Chine, Beijing était entouré en dehors des tronçons de la Grande Muraille de plusieurs murs d'enceinte fortifiés. À l'époque des Qing, la ville était divisée en cité interdite, cité impériale, ville intérieure et ville extérieure. Beijing était appelée aussi ville à 4 et 9 portes. Car la cité impériale disposait de 4 portes d'entrée et la ville intérieure de 9 portes d'entrée. Située sur l'axe central de l'actuel Beijing, la porte Zhangyang était la porte qui donnait sur le sud de la ville intérieure et l'unique porte surmontée d'une tour des archers qui s'ouvrait au public. C'est pourquoi la porte Zhangyang était également appelée porte de la capitale. 这就是5牌楼，哦，就是这儿啊。对，解释你刚才说为什么是5牌楼呢？首先，第一个中轴线的建筑肯定是单数，对，要是双数的话没正门了，一定是正门，3、7、5，它才是正门，对吧？然后呢，古代都说帝王是95至尊，它为什么95至尊呢？9咱解释了，前门楼的9丈9，它是阳极数字，这5是代表什么呢？5是9个数里边啊最中间的一个，1、2、3、4、5、6、7、8、9，所以说95至尊呢就是我居大。 我居中，这是古代帝王认为自己，所以他的数都用9啊，用5啊，就不难解释。是处于这种中心的地位。对，所以5牌楼。En tant que Pékinois de souche, Along est fort nostalgique de l'ancienne Beijing. Dès notre arrivée à Tianmen, il nous ouvre son moulin à paroles. Selon lui, construit à l'époque des Ming, le portique commémoratif qui précède la porte Zhangyang
a été plus d'une fois endommagé ou détruit. Le portique commémoratif qu'on voit à présent est en fait une restauration d'après son apparence d'origine, réalisée en 2008. 两侧全都是商业中心嘛，那原来这是做什么用的？也是商业街。为什么？尤其在清朝的时候，它有一个规定，就是内城里边禁止娱乐，大家消费又有这个需求，就在城外吧。所以这地方呢出了很多的戏园子，戏园子一多，周边的餐饮肯定多。我看戏得吃饭吧，对吧？我散了戏之后或者开戏之前买东西吧，慢慢的需求大了之后，这个成了商业街。所以以前这地方也是非常繁华的商业街。 En septembre 2009, l'avenue Tianmen, où s'installent désormais 103 commerces, a rouvert au public. 里边有几个老字号的门脸是完全以前是仿照以前或者留下来的。待会儿你要可以找的话，得往南边还得走。为什么呢？他们家门口有一个黑白照片，是清末民国的照片。然后你可以按照墙上照片对比这个门脸，几乎一模一样。那个是哪家店？保存了几个，比如咱们看这儿，你看没有？ Ayant grandi à Beijing, Along connaît bien l'avenue de Tianmen. Il nous emmène d'abord au musée de cire, Madame Tussauds. 这个东西不是蜡像馆以前，但是建筑。就是它的建筑。你看，就是现在这个杜莎夫人蜡像馆呢，现在这个建筑基本是保持原貌。这条街上只要保持原貌的门口基本都有老照片、黑白照片跟你做对比。你看电料行、电灯电扇，按现在来说就是电器加五金，那个时候就有这个买卖了。 L'avenue Tianmen, qui était jadis un centre de commerce et de divertissement situé au pied du mur d'enceinte de la cité impériale, est connue pour son histoire à la fois riche et brillante. C'est pour cette raison qu'à part des commerces anciens de renom, comme le magasin Ijiao, le restaurant Tuanzude de Canard-Laquais et le studio photo d'Abbey, on trouve aussi des centres commerciaux modernes, répondant notamment au goût des touristes tels que des maisons de haute couture, des magasins proposant des articles de loisirs et même des supermarchés. Après une marche de 300 mètres, nous sommes arrivés à l'entrée est de la ruelle d'Achelan. 我们现在就来到了一个胡同口，看上面写了3个字，叫大石蜡。但是我很多身边的朋友一来北京跟我说的时候，都说我今天去了大栅了。然后当时我就笑了。对。这个有没有什么它的缘由和讲究？清朝初年的时候，为了保护城里治安，所以很多胡同口都设立栅栏。因为这条街里边买卖家比较多，人家愿意出资让自己更安全，所以修的比较宏伟，以这个栅栏命名。很多人说北京人嘴懒嘴快，所以把这个大栅栏连成大石栏了。其实这个说法是不对的。北京还有3道栅栏胡同、双栅栏胡同。如果说北京人嘴懒的话，应该把北京所有带栅栏的全是石栏。为什么所有的栅栏只有他念大石栏，而不念大栅栏？在《光绪顺天府志》里边有非常明确的记载，说当年这一片有很多卖什么呀青金石和珊瑚的店铺，也就是蒙藏特产，说蒙藏特产店。那么这个珊瑚在满语里边念沙拉，所以把沙拉翻译成石蜡，大石蜡。大石蜡，对，一个谐音是吧？对。Durant les époques des Ming et des Qing, grâce à sa position géographique particulière, Tianmen vit se constituer à ses alentours des marchés spécialisés tels que les marchés de poissons frais, de viande, de pierres précieuses et de céréales, ainsi que des ateliers, des hôtels, des théâtres et des sites à fonction spéciale, comme la ruelle Xuanyu du poisson frais, le marché Zhushekro des porcs sur pied, dont faisait partie bien entendu la ruelle d'Achelan. Se coiffer du Maduyuan, se chausser du Neliangsheng, se vêtir des Huixiang, maisons de couture, et avoir des comptes de dépôt chez les 4 Rang, banques privées. 这个是一直保持下来的。当年山东的孟家吧，孟若川在北京开的这个瑞福祥，咱往这儿走，你看它是1道门，1道门呢就是一个罩棚，就是为那会儿啊，就为顾客这个购物体验着想。大3伏天外头那么热，可能有钱的这个老爷是坐轿子来的，那轿夫你在这等着，不用外头晒着，对吧？人性化。像司机吧，对司机都非常的人性化。然后咱这儿呢好多展品，但我觉得最值得一说的展品是这一件，就是1949年，开国大典，然后呢，咱天安门广场毛主席摁电钮升的第1面5星红旗，是瑞福祥给做的。但这个肯定不是这个原物肯定博物馆里保存的，但是确实瑞福祥做的新中国的第1面5星红旗。Zhuge Fuxiang était le surnom du père de Mang Luochuan, fondateur de Zhuge Fuxiang. Mis en place en 1862, ce magasin spécialisé dans la vente de tissus et de vêtements de soie était le plus prestigieux des 8 maisons homologues établies à Dachelan. Aujourd'hui encore, le magasin conserve toujours sa façon traditionnelle en matière de confection. Neliangsheng
créé en 1853, est quant à lui un magasin de renom spécialisé dans la vente et la confection de chaussures de toile, avec son nom qui fait allusion à une promotion rapide. 我们看这儿写着一块牌匾“中国布鞋第一家”，它是一个老字号。对，这确实当之无愧，因为我也穿他们家鞋。哦，您也穿？一双布鞋穿了3个夏天，到现在还没坏。所以他这个买一双能订好多年了。啊，对对对。Une fois entrés dans la grande salle du magasin, nous avons le regard ébloui par une multitude de chaussures étalées sur les rayons. Along demande à celui-ci de nous les montrer. 这是园口里弗尼的，这个你们这儿的？对，小园口里弗尼。对，里弗尼。这算是这儿的标志性的一种鞋样。哦，哎，摸一摸，好薄啊。对。刚开始看老北京布鞋的时候，因为它的面是黑色的，显得很厚重，但是一摸起来确实很透气。但是它基本上不塌，就是你穿我穿3年的话，除非你这么穿。 糟践着，你当塌了板。你要这么正经八百穿的话呢，它一直是立的。穿3年，后边它有它特别跟脚，它立的，并且你看底子，它这个纳底纳的非常的密实，你看10字儿。哦，这是手工吗？全手工。哦，像这个是什么料啊？这个下边全是纯新的纯棉白布。那布不会很容易破损吗？不耐磨吗？它有这麻绳，麻绳特别筋磨，比线绳筋磨。现在咱们也是30多层吧？34层。34层。 Ce genre de chaussures de toile à semelle, faites de multiples couches d'étoffe, se vend environ 300 yuan la paire. Avec l'évolution du temps, Neliancheng adopte de plus en plus d'éléments de mode. Aller toujours de l'avant, telle est la maxime de la pharmacie de médicaments traditionnels chinois Tongzhentrang. Fondée en 1669, Tongzhentrang est en quelque sorte un témoin du passé. 他们家呢，其实很注重这个工艺实力。比如说以前有一句话叫“臭沟开，橘子来”，就是每年呀一到开春的时候，臭沟开，该挖这沟了，下水道坑下水道，把这个臭泥都堆到道边上。橘子来呢，是开春的时候，橘子进京赶考。那么你想那时候北京没有路灯，晚上很黑的话，那么挖完了这个臭泥里边什么污秽都有，如果踩一脚的话，会恶心半天，对吧？他们就很工艺，就在它周围的只要是挖臭沟的这个泥旁边，都架起木杆子，上面挂上灯笼。 挂上灯笼，白灯笼，黑字儿，同仁堂。你晚上呢，一看，哦，这是臭泥，别踩一脚，方便你了。同时呢，人家起到宣传，哦，同仁堂立的。就跟我们现在一个外面一个小 LED 灯似的那种的。并且呢，很多外地举子来北京赶考，有一个词儿叫水土不服。来这儿可能上吐下泻的，那么他就会到各个会馆，给这帮举子们呢免费的发放这些药物。再一个呢，他有一个爱国的故事，就是日军侵华的时候，在北京卖这个人丹。 他们想占这个中国的市场，然后他们研制出了一种药叫紫雪丹，等于是一样的功效吗？就是功效比它好，然后等于是把这个日货给抵制出中国的市场。他们家也是比较名不气节的这么一个老字号。À chaque commerce ancien de renom que nous croisons sur le chemin, Along nous raconte des histoires les concernant et qui finissent par nous émouvoir. Longue de moins de 300 mètres d'une extrémité à l'autre, la rue d'Achelan réunit au total 36 entreprises d'affaires relevant de 11 branches d'activités différentes. Parmi celles-ci, on trouve un grand nombre de commerces anciens de renom qui sont en quelque sorte un microcosme de la culture traditionnelle de Beijing. Goûter des abats de porc cuits avec de la galette dans une sauce épaisse. 演变过来之后是给老虎大亨吃的。以前它的根源呢是宫廷御膳、酥造肉。 Ce petit restaurant a un très bon goût pour la décoration. 从84年开始，就是一直有时间就在胡同里转悠。 Vous regardez en deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains, l'axe central plein de charme de la ville de Beijing. Nous sommes arrivés dans la rue du temple de la déesse bouddhique. 原来这一片有没有什么特别知名的这种传统小吃？有，比如这个前门外的这月润斋，月润斋的酱羊肉、酱牛肉，人清真美食非常的好，并且呢，人家还有这个进宫的腰牌，就是拿这牌子提了10盒给皇宫里边送餐、送外卖。北京的老字号鲍祝冯，也是前门外起家的。那么当时这饮食还是比较多的，但是现在咱们走到关键寺这街里边，要说比较正宗的，而且是北京老爷们开的这个饭馆，有一家。Selon Along, des plats cuits dans de la sauce font partie aussi des spécialités culinaires propres à Beijing. Le plat qui consiste à faire cuire de la galette avec des tripes et mous de porc précédemment semi-cuits trouve son origine dans la partie sud de Beijing. 因为原来我觉得这是动物的内脏，
会觉得它会有一些臭，但是真的是吃起来了以后，觉得它很嫩，吃在嘴里一嚼就烂。而且卤煮全名应该叫卤煮火烧，是吧？它里边应该是还有火烧的。咱们看到这个就是这是豆泡，豆泡，这是炸豆腐。火烧，你看啊，点这么一碗，连主食、副食还有这个汤全有了，觉得特别的值，而且是满满一碗。没错，这个其实呢演变过来之后是给老祖大众吃的。以前它的根源呢是皇家的这个宫廷御膳酥造肉，但是因为皇上家有钱呢，人家吃这个好肉上好的肉，但是咱流传到民间之后呢，用不起上好的肉，改成动物内脏。Along nous dit que ce plat peut non seulement servir de repas principal, mais aussi être mangé comme un simple amuse-gueule destiné à accompagner une boisson alcoolisée, qu'à cause de son bon goût et de sa commodité pour la préparation, nombreux étaient les gens qui se l'offraient avant ou après le spectacle, et que du fait que les abats de porc n'étaient que la base du plat, on pouvait y faire ajouter de la galette. 首先这是老汤勾完以后，尽量的就是说保持每天留那么一部分，每天再去勾。再一个就是什么呢？这个卤煮，你看这是大料包，这里边葱姜蒜，花椒大料，好多这个大料放在这里边。另外呢，还一个就是老北京人做这个还必须得有细料。所谓的细料就是这罐子，来，伙计拿过来。细料。这个细料，这锅一开以后，这个细料为什么给它碾成了沫了呢？因为这是秘方。哎，这个细料主要起什么作用呢？肠子特别丧性味特别大，肺呢特别腥气。哎，如果你要是不把这细料加进去，不加一些这个中药的话，它呢这个味儿去不下去。这就是主要是除它这个异味的，是吧？对。Le bouillon une fois prêt, le plat d'abat cuit avec de la galette est à moitié fait. Il ne nous reste plus qu'à préparer les composants du plat. On marque en petits carrés la galette à base de la pâte non fermentée, car ainsi faite, elle est propre à donner une sensation agréable à la mastication. On découpe les tripes, le mou et le fromage de soja en petits morceaux. On met le tout dûment cuit dans un bol avant de l'arroser de bouillon gras. Et le plat est fin prêt pour être présenté aux clients. En dépit de la composition relativement simple de ce plat. 我看您这个两家店的这个建筑都还挺有老北京的风味的。哎，住在这儿这么多年，老北京人嘛，就对这玩意儿有感情。这间店里面这么多照片啊？对，这都是我拍的。都什么时候拍的？从84年开始，就是一直有时间就在胡同里转悠，早中晚春夏秋冬，老进去拍。拿这当主题了就。那像比如说这一张，我看还挺有感觉，一个老奶奶，对，这特别开心，这样送报纸呢，是吧？出口那边就是粮食店，老大姐送报纸，现在还能见着呢。那您当时怎么想起来就拍照片了？您是学这个的吗？我是学美术，后来又学摄影，最后呢，那美术老师告诉我，干脆你别瞎拍，一会儿风光，一会儿体育，一会儿新闻的，你干脆你就哪儿熟悉你就拍哪儿去，有历史价值。 On n'aurait pas pensé que M. Dia était aussi un photographe amateur. Ses œuvres photographiques, qu'elles représentent de simples objets ou personnages, se distinguent par leur spontanéité et nous font sentir aussi une beauté réelle. Ce n'est qu'après un brin de causette avec lui que nous nous sommes rendus compte qu'il est né dans le quartier de Tianmen, que son père était un architecte spécialisé dans la conservation d'anciens monuments et que celui-ci lui parlait de temps en temps de la restauration de l'ancien Beijing, qui remonte à quelques 3000 ans. Monsieur Dia a été haltérophile et ouvrier dans sa jeunesse. Pour pouvoir s'offrir un appareil photo et un objectif à foyer réglable, il a même travaillé temporairement comme entrepreneur de chaudière et petit marchand de légumes. Ce n'est que plus tard qu'il a ouvert sa propre agence de photos afin de devenir restaurateur. Grâce à son caractère franc et à sa générosité, il a su se lier d'amitié avec bon nombre de gens. 瑞典首相和瑞典驻华大使，哎，对，当时他们是过来是专门到您店里吃饭吗？他是当时在3月27号嘛，当时咱们的总理李克强在大会堂接见完，他把一般人马全都带过来，人家非常低调。我说你们在前面走，我在后边走吧。2个人同时拽着我，告诉你今天是主人，而且跟这个大使是认识了10多年，偏偏吧。 Comment M. Dia s'est-il lié d'amitié avec l'ambassadeur de Suède? 老爷子骑了一辆特别旧的28自行车，放在门口，要一瓶燕京啤酒。
而且你在大街上你看一老头儿坐那儿，他也不是说什么档次，骑破自行车，可是北京人也是低调，不管任何客人来，要一瓶啤酒，咱们非常礼貌，您需要什么，餐巾纸全都能预备好。后来老爷子老过来，每个星期都过来。后来熟悉了以后，给了我一张名片。我一看，哦，瑞典文化大使。那他们来到您这儿，是不是这个大使也是推荐，觉得味道好，然后带他们一块儿来的？可能第一，我想是，北京的文化把他这个视线吸引进来，主要是北京文化，他冲着北京文化来的。Sans doute a-t-il été influencé par son père architecte ou qu'il s'agit d'une habitude acquise depuis qu'il s'intéresse à l'évolution des ruelles de Beijing, mais Dia Yong a un goût particulier pour les bibelots anciens. 这个，哎，这就是我找的一东西。这个是什么呀？喇叭。把这个呢绑在那个栏杆那把儿上，一边跑着一边。哦，就是自行车上或现在我们看的那种气喇叭。气喇叭。哎，这儿还有一玩意儿，这是我们小的时候那个年代倒土的用这个，还有什么上课下课。就是上课。现在我们都是广播式，原来就是这种最传统的手摇。On trouve d'ailleurs une vieille horloge de table qu'il a ramenée de Tianjin. Une casquette de sécurité faite avec des lattes de rotin, des tables et chaises de bois dénichées dans divers coins de la ville, etc. De toute façon, chaque objet rappelle une histoire à son collectionneur et évoque une période déterminée du passé. Dia Yong nous dit que ces bibelots porteurs de messages de l'ancien Beijing ne doivent pas être laissés dans l'oubli et que collectionner des vieux objets. Nous admirons l'art exquis d'un maître de l'imitation vocale. Une vue plongeante sur l'axe central. Vous regardez en deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains, l'axe central plein de charme de la ville de Beijing. Notre équipe de tournage poursuit sa visite le long de l'axe central de Beijing. En descendant vers le sud à partir de Tianmen, nous arrivons maintenant à Tianqiao et nous invitons M. Zhao Xingli, spécialiste en matière de protection de la culture folklorique du quartier, à nous servir de guide. M. Zhao nous fait savoir que le quartier de Tianqiao confine au sud de Zhushekro, au nord à la porte Yongding, à l'est au parc Tiantran et à l'ouest au temple de l'agriculture divin, qu'à l'endroit où nous nous trouvons, il y a un pont à arches. 元朝的时候建了这个天坛和先农坛，先农有这两个坛以后呢，就是我们的那个皇帝呢每年要来祭天来祭农，因为皇上呢又叫天子，天子走的桥就叫天桥。En se tenant sous le nouveau pont à arches et en portant le regard vers le sud, on peut voir la porte Yongding située en plein milieu de l'axe central. Selon M. Jia, à l'époque des Yuan et des Ming, le quartier était traversé en long et en large par des canaux permettant l'aménagement de très beaux paysages. Grâce à une nombreuse fréquentation, le quartier se transformait petit à petit en un site de divertissement, de restauration et de spectacles populaires divers, avant de voir l'avènement du fameux marché de Tianqiao. Du fait qu'une gare de la ligne ferroviaire Beijing-Hankou fut mise en place près de la porte Yongding sous le règne de l'empereur Guangxu des Qing. Monsieur Zhao nous emmène ensuite dans la rue Beiwei où l'on trouve un grand nombre de maisons anciennes. 这是天桥，无论是老天桥还是说现在新天桥，它都是演艺的核心区。这个当然是新中国成立以后这经过2次翻建，这天桥剧场是以演芭蕾舞为主的。因为天桥历史有句话叫“羊的帽尖土的吊针”当然那羊的帽尖原来指的不是这个位置，指的是新世纪游乐场有西洋的文化。这个地方现在是跳芭蕾舞的，所以它是洋，应该说也是。 土的吊针呢，就天桥撂地呀、卖艺呀等等的，所以它有这么一个词儿。那么这是天桥剧场，现在咱们跟前这叫万盛剧场，有一个著名的评剧表演艺术叫新凤霞，包括赵丽蓉老师，你们都知道，他们都在这唱。这个剧场呢是老舍先生给题的词。现在这边呢，您看现在正在有围挡的这块里边，这是新建的天桥艺术中心。 Natif de Tianqiao, M. Zhao Xingli a été employé au centre culturel du quartier de Tianqiao en 1979. En 1986, il a été admis au département de lettres d'une filiale de l'université de Beijing.
avant de retourner travailler au quartier de Tianxiao en 2001, où il est devenu responsable chargé exclusivement de la culture et de l'éducation. 原来这一部分叫天桥的东市场，中轴线往西呢，就是现在我们的天桥地区叫西市场。那市场里边就丰富多彩，五花大门，有小吃有小喝，有耍杂技的，有耍手艺的。这就是刚才我跟你们提到的新世界游乐场。陈独秀当年李大钊他们在这个游乐场上面撒传单啊。这个地方叫 Tianxiao est en quelque sorte un berceau des arts populaires. Depuis le début de l'époque des Qing jusqu'au milieu du XXe siècle, on y a assisté à l'apparition de quelques 500 artistes populaires de prestige, comme Hou Baolin, Xin Fengxia, etc. Durant une assez longue période, Tianxiao était surtout connu pour ses 8 talents d'art populaire originaux. Après l'éclatement de 1937, de la guerre de résistance contre les agresseurs japonais, la population locale était plongée dans la misère et Tianxiao perdait petit à petit son animation d'antan. En 2004, le ministère chinois de la Culture a lancé un projet de protection des arts folkloriques nationaux, parmi lesquels figuraient les genres culturels populaires propres à Tianxiao. C'est alors que M. Zhao Xingli a commencé à rechercher de vieux artistes égarés pour organiser des spectacles pour eux et les aider à former des successeurs. 牛老师，我给您介绍个朋友。你好，你好，你好，我是中央电视台远方的家栏目的。哎，好。 Bien que ce soit notre première rencontre, le professeur Niu Liang nous fait l'honneur de nous saluer avec divers chants d'oiseaux qu'il imite. Et cela nous permet en même temps de savoir en quoi il est spécialisé. Grand maître de l'imitation vocale, M. Niu Liang est né en 1938 à Beijing. 狗有它的个性，它的叫声也不一样，表达的感情也不一样。你比如学刚出生的小狗，刚才睁眼睛叫起来。 牙疼了，是吧？你要是那个小哈巴狗，就咱们北京京巴狗，这是咱们家宠物，跟主人的感情特别深。我要过去养一个小京巴狗，我出差走了几天以后，它也想我。当我回来的时候呢，见着我的，它不是马上扑上去让它抱它，它给你先叫，那眼神呐，很亲切的，瞧着你，有的那摇着小尾巴叫着，这意思表达出来了，说你走了几天，我很想你，是吧？你回来了，我很高兴，你抱抱我，这把它抱起来，哄哄它，这就是人和动物之间的和谐，感情的交流。我们口技演员就注重这方面的。 Une fois entrés dans son salon, nous pouvons voir accrochés au mur des calligraphies et tableaux que lui ont offerts des amis et qui sont empreints chacun d'un charme très particulier. Ce qu'il vient de jouer s'intitule « 100 oiseaux rivalisent de chant ». On y entend des cris émis par plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux, qui nous impressionnent par leur ton à la fois animé et joyeux. Depuis son enfance, Niu Liang s'intéresse aux différents sons de la nature. En 1953, il a trouvé un maître. 58年我到上海去的时候，看到我的师叔跟我师傅演口技，哎呀，我头一次知道还有口技这个节目。 哎呀，真不得了！听我太美了，太羡慕了。我可找到根了。后来我一个杂技的师傅引进我，给他拜师。拜师，说到我这高兴啊，黑白天的练。您每天练多长时间？我早上起来鸡叫头遍，上远远的没人地方去练去。师傅有2句话我记得特别清楚。师傅引进门，修行在个人。还有一句话是冬练3九，夏练3伏。
C'est ainsi qu'après quelques dizaines d'années écoulées, Niu Yuliang n'a jamais cessé de donner des représentations d'imitation vocale. Il lui est même arrivé de partir en tournée avec un ensemble artistique chinois avec une trentaine de pays en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique, et a pu ainsi faire montre de son art au monde entier. Tout en présentant ses numéros d'imitation vocale, Niu Yuliang n'a pas oublié de faire des recherches. 这除了气以外，我看您的发音部位很多，除了嗓子，还有刚才您说的牙，我看您有时候这个腮两边这儿也是都是在颤，对，是吧？这个是不是很难练呀？这怎么调动？你看，你学这蛤蟆叫，你看鼻子、口齿、牙都要有那蛤蟆，你看，我这是蟾蜍，发不出来。青蛙呢？这个是用哪儿发的音？用小舌发的音，用气打它。这个一般不是发声的部位，但是这怎么调动？练这个的时候啊，跟喝辣椒水一样，鼻子眼泪往下流。为什么他们好，很少能练好这个东西，这个发声。En 2013, l'imitation vocale est officiellement considérée comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel et oralement transmis de la Chine. En 2014, Niu Yuliang a fait publier son imitation vocale de Chine, ouvrage dont la rédaction lui a pris 32 ans. À Tianqiao, on peut non seulement assister à des spectacles, mais aussi goûter à des collations et petits plats propres à Beijing. Parmi la centaine de variétés de collations que l'on trouvait dans le Tianxia d'hier, on note entre autres les tripes frites, les abats de porc fricassés à l'ail et à la fécule, la saucisse à la fécule frite, le gâteau de farine de pois ou encore le gâteau sucré de farine de millet. 就这儿是，哇，这么多人啊！我看见里面课已经满了。师傅您好，我看您这是喝的是豆汁儿吗？是啊，您是老北京人吗？也是。你看这个师傅已经吃的特别香，都没法开口说话了。您这个豆汁儿喝了多少年了？我72岁，我13岁喝豆汁儿。 Nous constatons que ce restaurant est non seulement fréquenté par des personnes âgées comme M. Wang, mais aussi par des gens du peuple. Après avoir mené une petite causette avec les clients, nous notons que parmi eux, il y a non seulement des Chinois de souche, mais aussi des touristes. Voyant que notre journaliste a du mal à s'y adapter, M. Zhao prend l'initiative de lui donner un exemple en buvant d'une seule traite une bonne moitié de sa portion de jus de haricots mongo fermenté. Il nous dit que cette boisson est vieille de quelques 300 ans, qu'elle avait pour matière première des haricots mango, qu'on broie pour fabriquer du vermicelle et dont on laisse le résidu fermenter pendant un certain temps avant d'obtenir cette boisson typique de Beijing. Il nous fait savoir que si les Pékinois apprécient cette boisson malgré son odeur aigre, c'est parce qu'elle est riche en protéines, riche en vitamine C et aussi en fibres. 它这个焦圈和这个反差是非常大啊！喝完豆汁以后再吃口焦圈，感觉嘴里的那种酸味立马就没了。尤其是你看这个焦圈，特别的脆，一掰的时候就撒汁儿，所以可以看出来我在吃在嘴里的时候其实是非常清爽、非常清脆的，搭配起来还不错。 Avec l'autorisation du patron du restaurant, M. Zhao nous conduit dans les cuisines. Il nous fait savoir qu'il a du jus cru et du jus cuit de haricots mango fermentés, que le premier a un goût aigre plus prononcé que le second et que les gens qui n'ont pas mal à l'estomac peuvent boire directement du jus cru. La petite gorgée de jus cru de haricots mongo fermenté a failli faire pleurer notre journaliste. Et l'anecdote a beaucoup amusé M. Zhao. Voyant que nous nous intéressons au jus de haricots mongo fermenté,
Celui-ci invite M. Xu Jiaxiang, le patron du restaurant, à nous montrer le processus de cuisson du jus. Il n'a que 25 ans, mais cela fait 6 ou 7 ans qu'il travaille. 我看你这个已经是舀了几勺在锅里了，这个过程是什么？这个现在是打的第一步的底水，这个是比较薄一点的颜色，它这个是姜水偏多，就是为了打底，因为如果说直接把姜的打进去的话，它会容易糊锅。Une dizaine de minutes plus tard, on introduit dans la marmite le reste du liquide et poursuit la cuisson tout en remuant régulièrement le contenu. 7 ou 8 minutes plus tard, on y ajoute des ingrédients selon une recette secrète. 确实好，真棒，然后谢谢啊，有他这样的年轻的传承人，帮着我们把豆汁儿这个文化继续的延续下去。我觉得也很欣慰啊，这个应该说留住了老北京的味道，也是天桥的味道。 Beijing, cette métropole située au pied de la Grande Muraille, a changé plusieurs fois de nom et de circonscription tout au long de l'histoire. Au fur et à mesure du développement urbain, l'axe central de Beijing s'étend vers le sud jusqu'au second aéroport de la capitale et vers le nord jusqu'au parc olympique, au nid d'oiseaux, au cube d'eau et au parc forestier olympique. Tout en devenant de nouveaux repères dans Beijing, ces sites font montre également d'une nouvelle conception de la vie dans cette très vieille ville. Au lendemain des Jeux olympiques de 2008, dans le but de favoriser une meilleure utilisation des équipements des stades et des palais des sports, des JO, l'autorité compétente a décidé d'ouvrir gratuitement ceux-ci au public. 俯瞰了全北京的全景以后，真的觉得很震撼。尤其现在伴随着这种夕阳西下，感觉北京城从来没有这么美过。是的，所以可以看出来啊，北京不管是高楼林立，还是古老的中轴线贯穿着历史，都是欣欣向荣的这种景象。中轴线两边像鸟巢啊、水立方啊、宁陵塔呀，或者说那边的许多特别标志性的建筑，都能够看得特别的清晰。是的，是的，尤其天气好的时候，一直沿着中轴线都能延展到更南边，比如说长安街，甚至可以看到大剧院。 En traversant le parc forestier, nous sommes entourés de plantes de couleurs si variées que nous nous croyons pénétrer dans un site agreste. Zhou Shuo nous fait savoir que le parc forestier a été conçu selon l'idée d'en faire un prolongement de l'axe central vers la nature et qu'il constitue le paysage boisé urbain le plus étendu de toute l'Asie avec ses 478 hectares de surface boisée. Ses 67,7 hectares de surface d'eau, ses 500 000 arbustes ou arbres de haute futée, ses 280 espèces végétales et son taux de couverture de verdure s'élevant à 95,61%. 觉得奥森这个地方跑步怎么样？还真不错，这地是北京这个跑步的圣地嘛，是吧？环境也好哈，你还有赛道，最重要的是有这么多跑友啊，这个气氛很好，在这里有很多的这个跑步的俱乐部或者各种各样的形式，是吧？大家到这儿来了，能体会到这个，能带来激情，能体会到跑步的乐趣。 À la nuit tombante, le nid d'oiseaux et le cube d'eau éclairé d'une vive lumière restent toujours pleins de vie. Beijing continue de nous faire découvrir ses histoires pleines de vie, tout comme son axe central, de se prolonger. Et notre voyage se poursuit. 从长城走进北京市区，我们沿着北京的中轴线一路行走着，不仅可以看到有着老北京风情的建筑，也可以看到我身旁鸟巢、水立方这样有着现代风格的建筑。这是历史与现代的融合，也让我们从中看到了这座城市的包容、创新与活力。而且它们更像是一个个符号一样，连接着这座城市不同时代的人们，也诉说着这座城市的曾经、现在与未来。 大雁飞过老墙，明月照在高台。梦里驼铃一阵，醒来桑田沧海。谁还在
挑灯放映，将家书托于邮差，谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平泽节拍，一放青砖，一曲婉约的姿态。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银千